L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Dominique Stucki, le crowdfunding, on va le rappeler, c'est, voilà, je le disais, des relations entre adultes, relations consentantes entre un prêteur et un emprunteur. L'idée, c'est, voilà, via des plateformes internet, comme Trade Union, comme FinSquare, justement, des porteurs de projets qui sont en quête d'argent et donc qui vont chercher de l'argent. Alors, c'est quoi? Ce sont des dons, des prêts ou un petit peu de tout finalement? Il y a différentes formes de crowdfunding. On en distingue souvent 3 ou 4. Vous avez parlé des dons, effectivement, qui sont, comme leur nom l'indique, des versements sans contrepartie, mais il y a également des dons avec contrepartie qu'on associe souvent à des préventes, qui sont de la vente par anticipation. Il y a également le prêt, dont un certain nombre de représentants sont sur ce plateau. Et puis il y a l'investissement long terme, qui se fait soit sous forme de capital, d'investissement en actions, soit sous forme d'obligations, qui sont des prêts long terme sous forme de titres. Donc on voit bien qu'il y a une variété assez importante de modèles de crowdfunding. Et en fait, on pourrait en imaginer quasiment à l'infini. Il y a d'autres formes de crowdfunding encore qui ne sont pas listées dans cette distinction que je viens de faire. Mais là, je pense avoir rappelé les principales. Ouais, les principales. Alors, en France, il y avait jusqu'à un passé extrêmement proche, un monopole des banques, c'est-à-dire que voilà, quand on a besoin de l'argent, on allait systématiquement dans une banque. Et là, depuis le 1er octobre, justement, il y a une nouvelle réglementation qui encourage, qui donne un statut à ce crowdfunding. Racontez-nous, Dominique Stucki. Alors effectivement, depuis le 1er octobre, en France, nous avons un statut pour au moins 2 types d'acteurs. On a parlé tout à l'heure de l'investissement long terme, ce qu'on appelle souvent le crowd investing. Cet investissement long terme, désormais, il est régulé avec une forme d'assouplissement par rapport à ce qui existait auparavant. On avait, pour dire les choses simplement, un monopole de ce qu'on appelle les entreprises d'investissement, les prestataires de services d'investissement pour être plus exact. Aujourd'hui, on a créé un statut simplifié par rapport à ce statut de prestataire de services d'investissement qu'on appelle le CIP, conseiller en investissement participatif. Donc ce modèle français vise à favoriser l'émergence de nouvelles plateformes qui permettent d'investir en actions ou en obligations. Parallèlement à cela, on a créé également un nouveau statut pour l'intermédiation en prêt. Et là, on est typiquement dans le monopole bancaire, puisque jusqu'à présent, comme vous le savez, faire du crédit pour une entreprise ou un particulier, il fallait être une banque ou un établissement de crédit en général pour le faire. Et aujourd'hui, on peut nous-mêmes, citoyens, prêter à des particuliers et plus facilement à des banques, sans entrer dans le détail, à des entreprises bien sûr, sans être une banque. Il faut passer pour ce faire par une plateforme qu'on appelle IFP, intermédiaire en financement participatif, qui là aussi est un régime assez abordable, assez allégé, facilité, tout à fait, et qui a beaucoup de succès. Un certain nombre de représentants sont ici.